Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur êtes-vous sur le bon chemin? Dans le sens par rapport à votre situation sentimentale, professionnelle ou une situation compliquée, n'importe laquelle. Êtes-vous sur le bon chemin dans le sens où ça vous dirige et par rapport à la situation actuelle, comment vous comportez-vous et quelle est l'issue dans cette manière-là dont vous faites maintenant. En fait, ce tirage a pour but de vous mettre en conscience un peu vos actions d'aujourd'hui qui va vous mener vers quelque part, vous voyez. Voilà, alors pour ça, en fait, avant de commencer, donc je vous fais un petit prélude. Alors, c'est vrai que souvent dans mes tirages, je dis, on n'est pas chez Disney. Hein, d'accord. Alors je vous dis ça parce que c'est pour protéger en fait les âmes les plus sensibles de ne pas, vous savez, trop idéaliser les choses. Parce que trop idéaliser les choses, c'est pas bon. Hein. On ne part pas sur quelque chose de bon parce qu'il faut quand même être ancré. C'est pour éviter de vous désancrer parce que l'ancrage est très important. Comme moi, là, je vous fais des tirages. Je vous propose plein de choses au niveau de la voyance, mais j'ai quand même un ancrage parce que je suis incarnée en ce moment et cette incarnation, il faut que je la vive. Donc du coup, je suis quand même ancrée. Et c'est très important que vous restiez ancré. Alors ancré, c'est-à-dire que quand vous écoutez mes tirages, par exemple, ou n'importe quel tirage sur YouTube, il faut toujours avoir les pieds dans le sol. Hein, c'est très important d'avoir de l'ancrage en fait, hein, d'être relié à la terre. Voilà. Donc, je continue pour vous dire que, par exemple, quand je dis qu'on n'est pas chez Disney, donc c'était pour souligner ceci. Mais si vous regardez bien les dessins animés de Walt Disney, hein, puisque moi j'ai quand même une chaîne assez magique où j'essaye de vous sortir du quotidien en même temps de vous faire des prédictions, j'essaye en fait de vous ouvrir, hein, à autre chose en fait que le quotidien, en fait, que trop d'ancrage. Voilà. Parce que trop d'ancrage, c'est pas bon non plus. Hein, on a tendance à être trop dans le mental et à pas être relié à son intuition. Mais si vous regardez un dessin animé de Walt Disney, que ce soit Bambi, que ce soit Pinocchio, que ce soit Cendrillon, hein, il y a toujours une part négative dedans. Hein. C'est pas tout le temps positif, c'est pas toujours tout beau, puisque la maman de Bambi meurt, puisque Cendrillon, elle a une belle-mère très très méchante qui lui fait beaucoup de mal. Pinocchio, ben, c'est pareil, hein, il se fait manipuler par un grand manipulateur, d'un beau éléphant, hein, voilà. Moi je sais qu'à chaque Disney, hein, que ce soit moi ou les enfants, il y a toujours eu une petite larme, hein, il y a quelque chose, une tristesse dedans, voilà. Mais en fait je crois que ça reflète bien un peu la vie qu'on a en général. On a le côté sombre, hein, vous avez toujours le côté sombre dans les Disney, et vous avez le côté beau, hein, parce que la vie c'est comme ça, on a toujours un côté sombre qui révèle le côté beau, mais il faut passer par des côtés sombres. Comme on dit, il faut manger du pain noir, hein, pour avoir son pain blanc. Mais les Walt Disney, c'est comme ça. Donc en fait, je vous dis ça, parce que là, en fait, par rapport à ce tirage, donc, nous allons rentrer dans la féerie des êtres, des créatures d'une autre dimension, hein, à l'aide d'un livre sur les créatures d'autres dimensions, hein, qui seront numérotées dans ces petites cartes roses ici. Hein, donc je prendrai un numéro et vous allez choisir un tarot et je vais éclairer votre chemin. Et je pense même que c'est cette créature qui va éclairer votre chemin, puisque je vous la révélerai à la fin. Et on verra, on va dire, la créature qui inspire un peu votre chemin dans l'ancrage, c'est-à-dire que la créature dans l'autre dimension, hein, inspire votre chemin dans l'ancrage de cette vie, dans l'incarnation. Hein, on va voir un peu mais quelle est cette créature à la fin. Voilà, je vais y arriver. J'espère que je me suis assez fait bien comprendre ce que je voulais dire. Donc voilà, alors pour ça, je vais vous faire choisir un tarot, en fait. Je vais vous faire choisir entre le tarot des sorcières, je vais faire le tirage en direct. Alors, le tarot des sorcières, voilà. Ils n'ont pas la même énergie tous les trois. J'ai pris 3 tarots tout à fait différents, hein, dans les énergies, puisque les tarots ont des énergies bien spécifiques à eux-mêmes, hein, même par rapport au dessin, par rapport à ceux qui
qui l'ont créé, d'accord? Ce n'est pas les mêmes énergies. Donc vous avez le tarot des sorcières, vous avez le tarot primitif, hein, que je trouve pas mal parce que c'est par rapport aux émotions, hein, il y a beaucoup les couleurs des chakras, vous voyez. Donc c'est le tarot primitif, j'espère que vous voyez parce que j'essaie de rapprocher la caméra. Si ça vous inspire, voilà, je vous en montre une. Voilà. Et bien vous savez quoi, je vous aiderai en vous montrant une carte qu'on gardera de côté. Après, je vous montrerai. Et là, vous avez le tarot Oshogène. Vous voyez, voilà. Qui est une autre vibration aussi. Alors, les cartes à l'envers, à l'endroit, je ne les interprète pas parce que même à l'endroit, je les vois plus ou moins négatives ou positives suivant ce qui est à côté. Hein, donc, du coup, voilà. Je vous le dis parce qu'il y a des... Ne choisissez pas le choix par rapport qu'à beaucoup de cartes retournées parce que je ne le fais pas. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Donc ici, vous avez le tarot des sorcières, le tarot primitif ou le tarot Oshogène. Et à la fin, je mettrai un numéro. D'accord? D'ailleurs, que je choisirai assez rapidement. Donc voilà, alors pour vous aider à choisir, je vais retourner, je vais les mélanger. La première. D'accord? Voilà. Alors on a le temps, hein. C'est pour se détendre aussi, hein, ces tirages-là. Hein. Là, vous avez la première, je vais vous les montrer. La deuxième. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Celle-là s'est retournée aussi. Donc, il y a une vibration qui s'est mise en route ici. Hein, puisque j'ai le livre des créatures en dessous. Et elles savent bien que je suis en train de les contacter. Et voilà. Bon, ben, écoutez. Alors, je vais vous montrer. La première, c'est la 5 d'épée. À peu près 5 of Swords. Hein, voilà. Donc là, on peut me parler ici de conflits, de disputes ou de chamailleries. Ici, vous avez le chiffre 11, hein, qui peut correspondre à la force. Hein. Par rapport à cette carte, je penserais à quelque chose du passé. Hein. Objectif sur le passé un peu. Hein. Il y a une notion comme ça, d'avancer par rapport au passé. Et là, vous avez la carte de l'isolation, hein, qui veut dire ici que vraiment, on passe une période, où on a passé une période assez gelée, hein, où il y a eu beaucoup de souffrance, et il y a eu comme, vous voyez, c'est glacé. Le temps s'est arrêté un peu. Hein. C'est comme ça qu'on parle ici. Voilà. Donc, écoutez, je mets de côté. Je vais commencer par le premier. Voilà. Donc, ici, nous avons la petite carte du 5 d'épée. Alors, je vais choisir un numéro par rapport qu'on regardera tout à l'heure. Je le mets ici. Et ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Juste là pour pas que ça me gêne. Et nous allons faire le tirage sur le livre. Hop, je le mets en dessous de ma petite fée clochette. Alors, pourquoi la fée clochette? J'adore la fée clochette, en fait, depuis que je suis petite. D'abord, j'aime tout ce qui est licorne et créature. Je suis quelqu'un d'assez rêveuse aussi, donc même si j'ai de l'ancrage. Alors, nous allons voir, êtes-vous sur le bon chemin? On va voir comment ça va nous parler. Hop. Alors, vous qui regardez cette vidéo, êtes-vous sur le bon chemin? Alors, je vais tirer 9 cartes à peu près. J'aime bien ce chiffre 9, qui est le symbole de l'amour, de l'ouverture, de fin de cycle aussi. Hein, c'est pour ça que je le prends souvent dans mes tirages de cartes. 9, ici. Voilà. Alors, il fait encore nuit, c'est ce que j'adore. J'adore en fait tirer les cartes quand le jour ne s'est pas levé, parce que c'est de bonheur. Et comme je fais mes tirages quand je le sens, c'est pour ça que les guidances privées, je mets un petit moment, vous voyez, à les faire, parce que vraiment, moi, je fais suivant comment je le sens. Quoi. Voilà. Je ne gagne pas ma vie avec. Hein, voilà. C'est vraiment une passion. Hop. Alors, après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas en tirer d'autres. Hein. Nous allons regarder maintenant ce qu'on nous dit.
Ici, il y a le pape, le page d'épée. Alors moi, je suis obligée de les retourner parce que je les joins ensemble. D'accord. Ici, il y a une notion de pardon par rapport à une coupure qu'il y a eu dans votre vie. Euh, il y a une notion aussi d'y voir plus clair par rapport à une coupure qu'on a eue dans notre vie. D'accord. Dans le sens ici, vous savez, cette carte-là, c'est par rapport à ce tarot, où en fait on est en pleine réflexion, méditation, on prend soin de soi, et puis on essaye d'y voir plus clair, d'avancer, hein, par rapport à une coupure, puisqu'à la justice, par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Ici, vous avez le 2 de denier. Voilà, il y a une femme qui ressort. Ça vous fait, bon, messieurs, si vous êtes un homme, monsieur, c'est que vous êtes un homme. Ici, c'est le roi de denier, hein, de toute façon, qui peut représenter vous, hein. Voilà, ou ça peut représenter l'autre personne plutôt, hein, parce qu'il me semble que le roi de denier est ici, hein, vous voyez. Donc, je pense que c'est une histoire de couple ici. Ici, il y a un équilibre ici qui va se faire pour vous. On parle ici que vous étiez en mode sacrifice. On parle ici d'un sacrifice, vous voyez. Alors, la reine de denier, dans ce pentacle-là, pour moi, représente une femme, une personne seule, hein, qui a beaucoup de plaisir seule, dans le sens où elle, elle a beaucoup d'intuition aussi. Elle est très connectée avec la nature. Peut-être que vous habitez dans la campagne, possible. En tout cas, vous avez une attirance pour la nature très très forte. Et ici, on parle d'un équilibre pour vous, parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices, d'accord? Ça peut parler aussi financier pour certaines personnes, mais on verra après. Alors, sacrifice, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé à un moment donné coincé, mains et pieds, oh là là, mains et pieds liés, vous voyez? Hein, c'est comme ça, hein, que c'est interprété comme ça, en fait, voilà. J'espère, je trouve que je parle bizarre ce matin, j'espère que vous me comprenez. Des fois, voilà. Et là, vous avez donc un roi de denier qui vous ressemble, avec un... D'accord. Ouais, ici, c'est pour moi, c'est une histoire de couple ici. Si vous êtes un monsieur, vous êtes ici. Alors, c'est simple, il y a les deux. Si vous êtes une femme, vous êtes ici. D'accord? Là, on parle qu'il y a eu des sacrifices dans le couple, en fait. Dans la relation. Il y a eu beaucoup de sacrifices dans la relation. On parle ici qu'il va y avoir un renouveau. Un renouveau dans ce couple-là. Hein, peut-être aussi que c'était un couple qui allait vers la rupture et il y a quelque chose qui s'équilibre en fait, hein, par rapport à des sacrifices à eux deux. Hein, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous puisque vous avez le cavalier de coupe, hein, peut-être la légèreté qui revient, hein, ou peut-être que l'autre personne était moins sérieuse que vous aussi. On peut parler de ça, oui, c'est ça. Elle était moins sérieuse que vous, alors, entre guillemets. Que vous, par exemple, vous vouliez une stabilité et que l'autre personne avait du mal à rentrer dans cette stabilité-là. Parce que c'était quelqu'un qui avait besoin peut-être de s'amuser ou ne voyait pas les choses de la même manière que vous. Et donc, du coup, il y a une des deux personnes qui était en mode sacrifice, qui avait du mal à ancrer cette relation. Et là, on parle bien d'un renouveau ici, avec... alors là, comment je pourrais parler avec un fluide, puisque vous avez l'eau ici dans cette carte, hein, puisqu'il traverse les océans, il y a des requins, ils sont sous l'eau. Hein, on voit cette personne qui... On parle ici des sentiments légers qui reviennent, vous voyez, plus fluide avec la tempérance, plus tranquille, plus zen, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait des conflits au début. Ça a créé des conflits, tout ça, hein, vous voyez. C'est comme ça hein, que ça parle. Hein, je vais essayer de ne pas être trop rapide. Et oui, elle est ressortie. C'est rigolo. Elle est ressortie. Voilà. Là, ici, on vous parle de... C'est comme... Alors, c'est simple, j'ai une phrase qui me vient dans la tête, c'est comme ça qu'on me l'indique. Le calme après la tempête. Il y a eu une tempête où vraiment, il y a eu une cassure, une coupure, ou alors on se fait la tête, hein, c'est pas forcément une rupture. Et puis là, on vous dit, le calme revient après la tempête. Hein. Et là, en fait, il y a un renouveau léger, hein, des sentiments légers, des sentiments comme on ressent parfois au début, qui reviennent dans la relation. Hein. Mais ça, c'est à force d'avoir travaillé sur soi et d'avoir médité, d'avoir réfléchi. Hein. Donc le chemin là, êtes-vous sur le bon chemin? Ben oui, vous êtes sur le bon chemin. Si vous pensez encore à une personne, hein, c'est que ce chemin va vous mener à ça, à un renouveau dans cette relation.
Alors, je vais regarder avec mes cartes, mon oracle, qu'est-ce que ça peut donner de plus. Si j'arrive à les... Alors, je me suis entraînée à les... Elle glisse beaucoup. Parce qu'il faudrait que je les fasse en vraie carte, vous voyez. Oui, on vous parle ici qu'il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt ici, d'accord. Et en fait, là, vous êtes... Comment vous dire? Là, vous êtes en plein doute, en fait, hein, en ce moment. Hein. Avec cette carte le loup, vous êtes en plein doute, vous êtes même en pleine méditation. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Hein. D'accord? Allez, je vais en prendre deux autres. Ici, on vous parle 3 mois au niveau du temps. Donc, comptez 3 mois avant cette reprise plus légère. On fait la paix, quoi. Hein. C'est un peu ça que ça s'arrange. Et on vous dit ici que vous pouvez garder le sourire sur votre futur. On vous parle ici d'une transformation qui arrive dans cette relation. Alors, voyons un peu ce qu'on va nous dire. Un petit message. J'opte pour celui-là. Ici, on vous dit la jalousie. Alors, il est possible qu'à un des deux qui soit jaloux ou que c'est une histoire aussi de jalousie par rapport à quelque chose, parce que quelqu'un est plus possessif que l'autre. Mais il y a de l'amour, c'est ce qu'on me dit. Il y a de l'amour. J'hésite entre ces deux, je prends ces deux. Il y a de l'amour et beaucoup de tristesse en ce moment, mais une forte connexion entre vous. D'accord? Voilà comment ça peut me parler. Donc nous allons voir maintenant, donc votre chemin à vous, je pense c'est la paix, hein, avec votre autre. Hein, c'est ce que je ressens. Alors nous allons voir maintenant l'animal, la créature magique qui a été piochée pour vous. Alors vous n'aurez pas tous la même, puisqu'après je mettrai de côté. Hein, d'accord? Allez, on va voir comment ça va nous parler. Alors, cette créature magique, c'est la 12. Alors, quelle est cette créature? Après, vous pourrez faire des recherches sur Internet si vous avez envie de vous amuser. Voir ce que peut signifier. Voilà. Vous avez la fée. Eh bien oui, mais moi je dis que la fée, elle est bien adaptée, hein, la fée. Puisque là, il y a comme quelque chose de réalisé. Il y a la fée qui intervient, vous savez, avec sa baguette magique. Hein, vous l'imaginez comme ça, c'est la fée donc, qui est sur votre chemin pour vous amener vers quelque chose, un vœu exaucé. Hein, et c'est comme ça que je le ressens. Alors, je vais vous raconter la petite histoire de la fée, hein, pour rêver un petit peu par rapport à votre tirage, pour vous ouvrir, pour pouvoir vibrer et attirer ce tirage dans votre vie. Au printemps, dans les forêts fleuries, la fée était clochette. Elle volait en agitant avec vivacité ses petites ailes transparentes. Pas plus grande qu'une aiguille, sa baguette semait une pluie d'étoiles sur son chemin. La fée veillait sur le destin des héros et pouvait même en tomber amoureuse. Alors elle devenait espiègle et coquine, mais arrivait toujours à se faire pardonner. À l'été, la fée s'installait près des lacs enchantés. Vêtue comme une princesse d'or bleu et de lumière, elle insufflait la vie à des morceaux de bois. Belle à nul autre pareil, elle possédait une grâce admirable. Elle avait la bonté d'un ange, dansait à la perfection, chantait comme un rossignol, caressait à tire-d'aile les cœurs des chevaliers. On raconte même que le plus beau des mages succomba à son charme. À l'automne, la fée se faisait marraine. Elle se déplaçait sur un chariot d'or tiré par 2 magnifiques dragons et assistait à toute la naissance. Elle se penchait sur les berceaux, offrait grâce et protection. Ici, elle fortifiait l'esprit d'un garçon à la houppe. Là, elle réchauffait le cœur d'une fille avec une peau d'âne. Ailleurs, elle changeait des citrouilles en carrosse. L'hiver, les hommes l'oubliaient et son souvenir s'effaçait. Sa baguette gelait, sa magie s'éteignait et elle disparaissait, parfois pendant des siècles. Mais comme la fée était immortelle, l'hiver venait toujours à passer. Pour cela, il suffisait qu'un enfant rêve d'elle ou pense à elle. Alors, elle bourgeonnait à nouveau, et les clochettes du printemps refleurissaient. Donc moi, pour moi, ce texte représente le renouveau. Hein, vous avez eu une période de froid dans votre relation, hein, une période gelée, hein, puisqu'on a vu la justice. Et là, la fée, ça mène bien, puisque l'hiver, et des fois, quand on l'oublie, elle gèle, elle se met dans un coin. Mais elle n'est pas tout à fait disparue, vous voyez. Hein. On vous dit qu'elle revient au printemps, hein, ou quand on pense à elle, hein, elle ressurgit. Hein, c'est le fait de la solliciter.
Donc ici, la fée vous dit qu'il va y avoir un renouveau, puisque le printemps, hein, puisqu'on a eu l'as de bâton, refleurira. Voilà, donc gardez en tête la fée, hein, pensez-y. Vous portez un médaillon de fée. Alors, j'en ai une ici, vous voyez. Alors, voyons, voyons. Je vous la montre. Parce qu'il y a des petites fées qui se portent, et c'est tout à fait joli. Hein, voilà, j'en ai une ici, vous voyez. Que j'ai achetée en Bretagne, hein, qui est très mystérieuse. Vous voyez? Voilà. Vous portez un petit médaillon comme ça et vous pensez beaucoup à votre vœu et à la chaleur donc que peut vous apporter cette petite fée pour arriver donc à votre vœu, hein, puisque c'est votre vœu actuel par rapport au tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie et je vais passer au second. Donc nous voilà pour le second tirage. Alors, vous avez eu le fameux tarot, hop, préhistorique ici. Donc maintenant, nous allons voir votre situation, votre chemin et où ça vous mène. Alors, pour cela, je vais prendre un numéro par rapport au tirage, par rapport au tarot. Je suis tentée par par celui-là. Celui-là, il vibre. Voilà. Faut que ça vibre, en fait. Hein. Alors, il est en dessous, on le verra à la fin. Ici, vous avez eu, comme je vous dis, comme un truc sur le passé, quelque chose sur le passé, en fait. Hein. Il y a quelque chose de bien ancré, là. Allez, on va voir dans votre situation. On va voir si elle ressort. Dans le premier tirage, elle est ressortie, la carte. Hein. La carte première est ressortie dans le cours du tirage, à la fin. C'est ça qui est assez rigolo, parce que je ne l'ai choisi pas. Elle est ressortie toute seule. On va dire vraiment que c'est vibratoire. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Alors, hop, j'en ai oublié une de côté qui est plutôt pas mal, hein, puisqu'elle représente en gros mais encore les souvenirs du passé, la nostalgie. Hein. Et ça représente le 6 de coupe. Et ça peut représenter aussi l'amour. Quelque chose de passé, de nostalgique qu'on tenait beaucoup. Bon, on verra. Alors, êtes-vous sur le bon chemin? On parle ici d'enfant intérieur. Ça va être un tirage très très spirituel quand même. Hein. Je vous avoue, avec ces cartes-là, même si ça, je vais en tirer 9, même si ça reste toujours, on reste toujours dans l'ancrage. Il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Mettez bien les pieds au sol. Nous allons voir un peu. D'accord. Il y a une colère là. D'accord, je vous l'interprète après. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? D'accord. 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 Ok. Allez, hop. Ah. Ah, d'accord. Intéressant. Je devrais en mettre une tout à l'heure. Parce qu'il y a un changement ici. Il y a un changement dans votre chemin. Déjà, ça c'est clair. Ça me saute aux yeux. Avec cette carte-là. Par rapport à votre chemin, il y a la roue qui tourne ici. Hein. Et je pense qu'elle va tourner à votre avantage. Hein. D'accord? Déjà. Alors. Laissez-moi me concentrer. Je sais que vous êtes très sage, je ne vous entends pas, mais... Ici, on me parle de l'enfant intérieur qui est un peu perdu. Vous avez votre intérieur assez perdu. En fait, là, à la question, êtes-vous sur le bon chemin? Vous ne savez même pas. Mais vraiment pas. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous êtes vraiment perdu. On voit encore que ce rattachement au passé, puisqu'il ressort encore ce squelette ici. Vous voyez? Vous le portez même sur vous. Hein, voilà, vous le portez même sur vous. Ici, on parle de l'enfant intérieur, vous voyez. Vous étiez petit, vous êtes grand. Vous êtes perdu parce qu'il y a quelque chose de l'enfance qui reste à l'intérieur, là, qui vous bloque un peu dans votre vie ici. Ici, on peut parler de communication.
Il y a quelque chose qui vous a blessé dans la communication avec autrui ou quelque chose comme ça. Et vous n'arrêtez pas d'y penser, ça vous a blessé cette communication, ces paroles. On voit même ici qu'il y a eu beaucoup de colère en fait, en rapport à ça. Ou alors on a été beaucoup en colère contre vous, et comme si ce n'était pas justifié. Il y a eu comme une trahison en fait. Ici on parle quand même. Alors, je me concentre, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors ici, on me parle quand même de l'impératrice. Je dis ça parce que vous allez surmonter tout ça en fait. Vous voyez? Vous allez surmonter parce que l'impératrice, elle est stable, elle est en même temps ancrée, elle est en même temps connectée. C'est l'impératrice, c'est elle qui gère les choses. Elle est maman, elle est amante. Vous voyez? L'impératrice moderne, c'est ça. Elle est équilibrée dans sa vie. Vous allez dépasser tout ça. Pour moi, il y a comme une guérison d'une blessure de l'enfant intérieur, mais parce qu'on vous l'a réveillé. Alors, par rapport à comment on s'est comporté avec vous, hein, comment on a dialogué avec vous, comment on a mené la conversation avec vous, comment on vous a parlé. Alors, il peut s'agir d'une seule personne ou de plusieurs personnes. C'est comme ça que je le ressens. Ici, on parle vraiment d'une guérison du cœur qui vous amène vraiment à l'intuition. Vous avez choisi un tirage spirituel, mais en même temps, qui va vous mener quelque part. Parce que la spiritualité, quand elle est ancrée dans la matière, vous amène sur un chemin, puisqu'elle vous fait changer à l'intérieur. C'est un peu ça. Le fait d'avoir traversé ces périodes de trahison, hein, ces périodes d'injustice, quelque part, va vous amener à être l'impératrice et à guérir du cœur et vous connecter vraiment très fortement à votre intuition. Parce que là, c'est ce que je ressens. Puisque si vous regardez bien ici, vous avez le vert de la guérison du cœur. Et ici, vous avez le violet hein, du chakra supra ici. Hein, vous voyez? Et là, vous avez la lune. Donc, une forme de connexion ici. On parle ici hein, de réussir à dépasser toutes les épreuves et à regarder les choses d'en haut. On peut parler ici peut-être, alors comment vous dire ça? D'un dépassement, d'une élévation, d'un changement rapide. Hein. Ça peut représenter cette carte, la tour, hein, mais la tour ici, elle est différente puisque la tour ici vous dit que vous avez eu des obstacles, vous en avez, hein, mais vous allez vous retrouver tout en haut. Vous allez tout voir d'en haut, vous allez réussir à les dépasser. Hein, c'est comme ça que ça dit. On voit quelqu'un de tout rouge ici. Hein, vous le voyez bien, c'est une couleur rouge assez forte. C'est le chakra racine. Vous avez été blessé dans votre masculin, dans votre féminin, si vous êtes un homme ou une femme. On voit que vous avez été vraiment blessé. Hein. Vous avez même gardé un bâton parce que vous êtes méfiant, méfiante. Mais là, je parle vraiment, c'est spécifique hein, comme tirage. Je parle vraiment des gens blessés. Il y a une blessure ici. D'accord? Voilà. Mais on vous dit ici que vous allez dépasser cela. Hein. Vous allez dépasser ces trahisons. Hein. Vous allez dépasser cette sensation que les gens ou les personnes ou certaines personnes sont rentrées dans votre vie et a fui comme ça. Hein, en vous blessant. Ici, vous avez la roue de la fortune, on en était là. Celle-ci est bien représentée par un changement hein, qui est pour vous, hein, puisque vous voyez bien par rapport à ce tarot comment c'est interprété. Et nous allons voir où mène ce changement.
Votre histoire est un peu compliquée, je vois beaucoup de colère. C'est génial. Bon, allez. J'ai un autre message ici pour finir. On se coupe. 11. Les chiffres 11 ici. 6. Ouais. Allez, ressortir votre carte. Est-ce que c'est celle-là que vous avez eue tout à l'heure? Ah, je suis pas sûre, hein. Il y a cette carte qui ressort. Oui, cette carte est ressortie tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Elle est à votre couple. Je vais arrêter là. On sait qu'il y a assez de cartes. Je me le demande. Il faudrait que je rembobine au début pour voir si c'est cette carte. Non, c'est juste par curiosité, voir. Parce que au premier tirage, il y a eu quelque chose comme ça. Ici, vous avez un changement, en fait. Vous avez un changement parce que vous allez pas avoir le choix de le faire, ce changement. Il va se faire, de toute façon, on va vous pousser à le faire parce que c'est comme si, parce qu'on parle du bon chemin, c'est comme si qu'on vous disait, si vous restez sur ce chemin-là de colère, de déception, de blessure, vous n'atteindrez pas l'impératrice. D'accord? Donc, comme on vous dit, vous allez relever les défis, vous allez arriver à vous dépasser, hein, franchement. Vous allez arriver, mais il faut changer de vibration. Et là, on vous dit que cette vibration où on hésite, hein, parce qu'on est vraiment blessé, là, on voit, on nous plante un couteau, on est vraiment blessé. Hein, on vous dit que il y a un changement, que vous allez arriver à le dépasser. Hein. Parce qu'ici, il y a une nouvelle union qui arrive. Alors, est-ce que ça vous parle ou pas? Ou une nouvelle union, hein, beaucoup plus épanouissante ici. Vous avez l'or, vous avez les bijoux en vous. Il y a quelque chose de rare ici. Hein, il y a l'amour ici qui revient dans votre vie. L'amour re-rentre dans votre vie, vous voyez, après cette étape. Et je pense là que, d'après ce que je vois, par rapport à les souffrances que vous avez vécues, c'était vraiment pour vous amener vers le véritable amour. Qu'importe le véritable amour en soi, de toute façon, ou avec les autres. Quand vous serez devenu l'impératrice ou l'empereur, hein, si vous êtes un homme, vous allez pouvoir, quand vous serez devenu cette personne-là, parce que vous aurez dépassé toutes ces choses, c'est ce qui va arriver, vous allez pouvoir attirer des bonnes personnes dans votre vie. Hein, c'est ça qu'on vous dit en fait. C'est exactement ça le tirage là qui est en train de dire. J'ai un deuxième message pour certains. Il y a des personnes qui se sont fâchées avec leur enfant. Hein, je ressens ça. Et j'ai perdu l'autre message. Alors, pourquoi je dis ça? Ouais, il y a comme une blessure dans sa chair. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Pour le deuxième message. Hein. Il y a une réconciliation ici avec son enfant, avec de la positivité qui arrive, mais à gogo. Parce que là, regardez. D'accord? Et là, il ressort des personnes qui ont perdu un enfant aussi. On vous dit qu'il y a toujours une connexion quelque part. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours cette connexion-là. C'est un peu douloureux le tirage. Mais c'est un tirage douloureux qui vous amène vers beaucoup plus de compréhension. On dépasse tout ça, hein, et on prend de la force. Hein. On prend de la force pour se diriger vers ce véritable amour, quoi, en fait. Oui, c'est comme ça que ça me parle. Alors, je vais continuer avec mon petit oracle. Ça va donner un peu plus de précision. C'est un beau tirage, hein, j'aime bien, il est spirituel. Vous avez choisi un tarot spirituel. La préhistoire, c'est très très spirituel. Alors, ici vous avez la chance, la chance qui revient ici. C'est une jolie carte que je tire rarement. Je vous le dis, elle sort rarement. Vous avez la chance et vous avez un cœur. Le futur, vous allez sourire parce que la chance va revenir dans votre vie. La passion, le désir d'avancer, hein, c'est comme ça qu'on parle ici. Parce qu'on parle vraiment de retrouver le goût des choses et d'enlever cette rancœur, cette colère, cette sensation d'injustice. On vous parle ici d'un équilibre qui revient, des émotions. C'est très important. Alors, on vous parle ici d'une harmonie retrouvée, hein, puis vous avez l'arc-en-ciel, donc c'est vraiment une question d'harmonie intérieure où le conflit intérieur part. On vous parle ici de nouvelles,
Et on vous parle ici d'une énergie nouvelle en rapport au stress que vous avez connu et la déconnexion par rapport à votre âme. C'est comme ça. On vous parle ici qu'il y a eu peut-être de la rivalité dans votre vie. On vous parle ici d'un arrangement aussi avec un contrat. Ça peut être professionnel, ça peut être tout. On voit qu'il y a eu beaucoup de pleurs. Ça détaille votre tirage. Par rapport à une union. Alors n'importe laquelle que ce soit, avec son enfant, avec voilà. Et cette union a été faussée, a été trahie. On parle ici d'égoïsme, ou peut-être que vous n'avez pas été assez égoïste envers vous, mais ici on vous dit qu'il y a une évolution, il y a même un changement, vous avez vu tout à l'heure. Parce que vous allez acquérir la sagesse, comme on a vu tout à l'heure. Il y a une date ici, il y a 6 mois. D'accord? Donc ici, votre chemin, vous vous dirigez vers l'amour véritable, en fait. Vous voyez, après ce dépassement, il y a beaucoup de rouge ici. Il y a eu beaucoup de colère. Vous vous dirigez vers l'amour véritable. Nous allons voir maintenant la créature qui est dans l'autre dimension, qui fait partie de votre chemin actuel. Donc je vais la retourner et puis nous allons voir cette créature, le message qu'elle a à vous donner. Je suis très curieuse. C'est la 22, ici, le chiffre 22. Alors nous allons la trouver. 22. Et je vais vous lire le passage et je vais vous l'interpréter. Vous avez le dragon. C'est bien parce qu'il y a eu beaucoup de rouge. Donc ici, c'est le dragon qui vous inspire. Voilà. Je vous lis la petite histoire et je vous la traduis par rapport à votre tirage. Autrefois, par-delà les montagnes brûlantes, vivaient les anciens dragons. Petites, dangereuses et laides, ces créatures étaient les plus mal faites connues. Dotées de têtes de lion, de reptiles ou de cheval, elles rampaient comme des serpents ou sautillaient comme des oiseaux. Elles crachaient de l'acide ou du froid et semaient la terreur dans tout le pays. Excédés, les rois et les reines se fâchèrent. Ils envoyèrent leurs valeureux chevaliers pour les terrasser, et comme les dragons étaient immortels, ils demandèrent aux puissants mages de les emprisonner. Ainsi les âmes de tous les dragons furent enfermées par enchantement dans un gigantesque œuf en or garni de diamants et de rubis. Il fut jeté dans le plus profond des volcans, aux limites du royaume. 100 longues années s'écoulèrent, et quand le volcan se réveilla, l'éruption fut si violente que l'œuf se brisa, semant sur la montagne une magnifique pluie d'or et de pierres précieuses. Enfin la terre trembla, et au milieu des flammes, le dernier des dragons se leva. C'était le plus grand, le plus majestueux, le plus terrible des dragons. Ses yeux brillaient comme des étoiles, son souffle allumait des charbons, ses ailes engendraient des tempêtes, sa queue fouettait les astres. Il était roi sur sa montagne, dormait sur des joyaux, veillait sur les rivières d'or. Nombreux sont les aventuriers qu'on cherchait à le défier. Certains l'ont fait pour l'honneur, d'autres pour les richesses. Aucun n'est jamais revenu. Donc là, vous avez le dragon qui est sur votre chemin, qui vous aide sur votre chemin. Vous pouvez aller voir sur Internet aussi, voir les différentes significations. Mais là, par rapport à ce texte, par rapport à la légende de ce dragon qui vous accompagne, vous êtes pour moi le dragon qui va défier toutes ces étapes que vous vivez. On voit qu'il y a eu beaucoup de colère, puisque le dragon, vous savez, c'est quelqu'un de très impulsif, qui se met vite en colère et qui monte crescendo. Et on voit que là, vous allez arriver comme le dragon, c'est lui qui vous guide à franchir toutes ces étapes, à être invincible par rapport à ces étapes-là qui vous ont fait souffrir, etc. Ça ne veut pas dire se venger. Il n'est pas question de vengeance ici. Il est question de reprendre ses vraies valeurs, de les affirmer et d'aller de l'avant, tout simplement, pour arriver à ce changement qui est la connexion. C'est comme le calme après la tempête. Alors je pense que c'est le sujet de ce tirage en entier, de cette vidéo. C'est un peu ça. Ça a été la colère de l'injustice et tout ce que vous voulez. Et après, voilà, le dragon crache son feu et après, voilà. Et c'est un peu ça que ça veut dire. Donc là, votre vie va s'apaiser. Alors j'ai oublié de vous mettre des petits messages par rapport à ça, tout à l'heure, parce que je l'ai fait sur les autres, par rapport à la fin du tirage. Et je vais vous tirer quelques petites cartes.
ici, vous avez la réconciliation. Peut-être avec vous-même, peut-être avec les autres. Forme de pardon. Hein? Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on vous dit ici encore? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici mystère. Alors mystère, je pense que c'est cette connexion que vous êtes en train de développer là. Cette spiritualité là. Vous voyez? Un peu ésotérique ici. On vous parle ici qu'il y a eu beaucoup de stress. Et là, on vous dit quoi? Sérénité. Exactement l'interprétation de ce tirage. Sérénité par rapport à ce stress. D'accord? Donc voilà pour vous, sur votre chemin. Le chemin de l'amour mène et enlève la peur, enlève le stress, enlève la colère. L'amour réconcilie tout. Hein? Les peurs amènent le stress, la colère, l'injustice, la jalousie. Vous voyez? Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous remercie de votre écoute. Et je vais passer au dernier. Pour ceux qui ont choisi le tarot Oshogen, ici. C'est quoi la première carte? C'était l'isolation? D'accord, on va voir si on la retrouve après. Alors, je vais vous tirer un numéro pour votre créature. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Je ne vous dis pas les créatures des autres tirages, parce que c'est triché, parce que si vous voulez revenir plus tard, après vous saurez déjà la créature. Allez, hop. Alors, êtes-vous sur le bon chemin par rapport à votre situation? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Êtes-vous sur le bon chemin? Êtes-vous sur le bon chemin? Le fardeau. Bon, déjà, ça va décrire la situation de toute façon. Le mental. La culpabilité. La politique. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la politique. Comme on peut, voilà, l'intégration. Le rêve. L'aventure. L'épuisement. Le rebelle. Oula! L'amitié. Lâcher prise. L'attachement au passé. Donc par rapport à la carte que vous avez choisie, l'isolation, dure étape. Hein. Ici, on voit que vous avez traversé quelque chose d'assez lourd. On va dire ici qu'il y a quelque chose qui vous a fait péter un câble un peu. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est quelque chose qui vous a pris toute votre tête. Hein. Il y a comme une forme de manipulation ici que vous avez connue, en fait. Hein. Et on me parle ici avec la politique, ici, vous voyez, quelqu'un qui avait un double visage ici. C'est vos énergies qui parlent. Ici, il y a le mental, c'était lourd à porter, hein, ce que vous avez vécu. Alors, ça peut être au niveau professionnel, qu'il y a eu de la manipulation, ou dans une relation. Ici, il y a eu beaucoup de culpabilité de ne pas pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire qu'on se tire les cheveux en essayant de trouver une solution. On vous parle ici qu'il y a eu comme... qu'il va y avoir, pardon. Il y a un serpent qui se mord la queue en bas. Il y a la paix ici. Ici, vous avez plusieurs éléments. Vous avez le signe ici, hein, qui représente quelque chose de très positif. Vous avez le diamant en haut. Vous avez un aigle ici. Il y a une notion d'y voir plus clair. D'y voir plus clair dans ses colères. Il y a une forme d'équilibre ici. Une forme où on reprend ses valeurs, quelque part aussi. Mais le fait du serpent qui se mord la queue ici, c'est-à-dire que la personne qui vous a manipulé, hein, parce qu'on le retrouve dans les deux côtés, les serpents. Alors, vous l'avez ici, c'est une personne en fait qui a l'air gentille, hein, mais qui vraiment
trahi. Hein, vous voyez bien. Et là, ça vous représente à vous. Regardez comment vous allez être. Et regardez ici le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire qu'il va se prendre au propre piège tout seul. Hein, et ça me fait rire parce que... Et oui, oui, ça me fait rire pour l'autre personne, pas pour cette personne qui manipule. Parce que, vous voyez, il y a ce vice avec ce serpent là, et là, clac. Mince. Et puis je pense que elle va se mordre la queue. Vous voyez, parce que vous allez avoir la paix, vous allez avoir l'harmonie. On parle ici que vous allez avoir la paix parce qu'il y a quelque chose qui va se réaliser dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est. C'est à vous de l'interpréter, vous devez le savoir ce que vous désirez, c'est quelque chose que vous désirez. Alors comme c'est un tirage général, ça peut être aussi bien personnel, professionnel, il peut s'agir d'un patron, vous savez, à double face, parce que des manipulateurs, il y en a partout, mais là vous avez eu affaire à un manipulateur. Là je le dis de suite dans ce tirage-là, ça peut être une maman, ça peut être n'importe qui, hein, mais de toute façon vous allez réussir à avoir la paix et l'harmonie, parce que c'est le serpent qui se mord la queue, il va se le mordre tout seul, hein, je vous le dis carrément. Et là, vous allez pouvoir réaliser un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. D'accord? On parle ici que ça va vous sortir de votre zone de confort. Ce chemin-là. Comment on dit ça? Ça va vous sortir de cette zone de confort, ce rêve qui va s'exaucer, ce désir. Hein? Ça va vous permettre de sortir de cette zone de confort. On vous dit ici de faire attention, car vous risquez d'être fatigué quand même, hein, de ne pas vous épuiser. Ça, c'est un avertissement, de ne pas vous épuiser. Restez toujours dans cette énergie de paix et d'harmonie. Vous serez plus ou moins fatigué, ça arrive à tout le monde, faites attention. Mais on vous dit ici que vous allez vous rebeller. Hein? Alors, est-ce que ça vous parle? Vous allez vous rebeller contre cette manipulation et vous allez obtenir la paix et l'harmonie, mais surtout, la personne va se mordre la queue toute seule. Hein, vous voyez le truc? Alors vous allez dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que moi je pense qu'ici, c'est un peu la justice divine. Hein. C'est comme si on vous disait, vous méritez la paix, c'est déjà pas mal, l'harmonie. Hein. N'inquiétez pas, la personne là aura le retour vibratoire, le retour de l'univers. Pour moi, chaque truc qu'on fait dans la vie nous retombe toujours dessus. Hein, que ce soit bon ou mauvais. C'est malheureux, je ne dis pas que des fois les gens vivent des choses très très difficiles qu'elles le méritaient. C'est pas ce que je veux dire, mais je parle quand on fait du mal, hein, intentionnellement, il y a toujours un retour. Hein, on se mord la queue. C'est un peu comme ça qu'on dit, d'une manière ou d'une autre. Cette personne n'aura peut-être pas la même chose que vous, mais d'une certaine manière, il y a quelque chose qui va lui revenir en plein boomerang. C'est un peu cette notion-là, voyez. Donc là, je parle ici vraiment qu'il y a un changement. Vous allez donc connaître la paix et l'harmonie en rapport au début, que j'ai vu ça au début. Il y a beaucoup de souffrance, vous avez eu l'isolation. Il y a l'attachement au passé aussi. Attention. On vous dit ici que vous allez vraiment vous rebeller. Mais attention de ne pas vous épuiser parce que vous allez dépenser énormément d'énergie parce que vous allez sortir de votre zone de confort pour atteindre ce que vous désirez. Et vous allez l'atteindre puisque ça va vous donner la paix et l'harmonie. On vous parle ici d'une relation très harmonieuse cette fois-ci. Hein, une relation très douce, solaire. Hein, très, voilà. C'est une carte harmonieuse. Et après, on lâche prise sur la vie. C'est déjà pas mal. Parce que quand je vois le début, le fardeau, hein, c'est quelque chose que, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous monte dessus et qui vous dit ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça vous prend la tête. Hein, vous n'en pouvez plus, vous tirez les cheveux. Hein, parce que cette personne, ben, elle s'amuse. Et là, on voit, elle se mord. Hein, et vous allez réussir à avoir l'harmonie, à accueillir des vœux, un rêve, qui va vous sortir de votre zone de confort. Ça parle bien. On parle ici de attention de ne pas vous épuiser par rapport à la libération de ces chaînes
Vous allez avoir, regardez, vous êtes amis avec le serpent, vous avez l'aigle, hein, et les chaînes ici, elles se cassent. Schlac. J'enlève ces chaînes, tu m'embêteras plus. Et là, il y a cette relation harmonieuse qui arrive, qui est là. Je pense que c'est ça, parce que c'est un peu lié. Je vais vous en tirer une autre, mais après on va faire mon oracle. Je suis curieuse de voir la créature fantastique pour vous. Là, qu'est-ce que ça va parler? Alors, voyons. On vous parle ici qu'il y a vraiment une connexion qui va se faire. Hein. Et nous sommes le monde. Vous allez être vraiment, retrouver votre propre connexion. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment finir. Hein, moi, je pense que là, c'est comme si on vous disait, c'est fini, là. Continue dans ton avancée. Tu travailles hein, à l'intérieur et tu vas pouvoir finir la pièce manquante ici et te libérer, puisque vous avez le changement aussi. Derrière, alors vous avez le changement et l'attachement au passé qui est revenu. Hein. Vous voyez, puzzle, le changement en rapport à l'attachement à ce passé. Donc ici, on va voir avec mon petit oracle ce qu'on dit de plus. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit ici d'une rencontre. Mais celle-là est harmonieuse. D'accord? Comme ça vous parle. Vous l'avez rencontré, vous ne l'avez pas rencontré. Je ne sais pas. Celle-là est harmonieuse. C'est pas comme ça. On vous parle ici de vraiment quelque chose de connecté. Et c'est ce que je sens de spirituel. On vous parle ici de 6 mois. C'est votre chemin. Qu'est-ce qu'on vous parle ici encore? Oh là là. Eh bien écoutez, ça peut parler travail. Hein. La rencontre peut être aussi le travail. C'est soit le travail, soit une relation. Hein. On vous parle ici de nouveau départ. Travail. Hein. Ça peut être travail intérieur qui va vous pousser. Ou si c'est pour le niveau professionnel, c'est autre chose. On parle ici d'une ouverture. Ça peut être les deux aussi pour certains. On parle d'une fin de cycle et on démarre autre chose. Donc là, pour moi, c'est soit une nouvelle rencontre plus harmonieuse de ce qu'on a connu, hein, ou soit c'est un nouveau travail plus harmonieux de ce qu'on a connu, puisqu'il y a eu la manipulation dedans. D'accord? On vous parle ici d'un changement. D'accord? Et on vous parle ici de la force qui revient avec le plaisir. Voilà, les moments, le plaisir, quoi. On vous parle ici de connexion avec son intuition et une transformation. Donc ici, vraiment, il y a un changement de vie pour vous, il y a un changement de chemin en rapport à ce que vous avez vécu relationnellement, par rapport au professionnel ou par rapport au sentimental. C'est comme vous le voyez, ça peut parler sur deux notions, ça va parler à beaucoup de gens, je pense, ici. Vous êtes sur ce chemin-là, parce que dans la vie, il n'y a pas non plus 36 000 chemins. Hein, voilà, il y a le chemin du bonheur ou le chemin qui ne mène pas forcément dans des bonnes choses. Mais là, ce chemin-là est prévu pour vous. Donc là, on va regarder par la suite les petits messages. Après, on regardera la créature. On vous parle ici de la lumière retrouvée. Eh bien, ça va vous faire du bien. Hein. L'harmonie, de nouveau. Et on vous parle ici. Qu'est-ce qu'on vous parle ici? Union. Moi, je pense à une nouvelle union, un nouveau contrat, quelque chose de mieux. Et on parle ici. Amour. Donc là, il n'y a pas de manipulation, hein, on est bien d'accord? Si c'est dans le cas du travail, bonne ambiance. Et oui, la vie n'est victoire. La vie n'est pas figée. Changement. Allez hop, vous avez un très bon tirage. Eh bien, je suis contente pour vous. Et nous allons voir maintenant la petite créature. Ici, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La 30. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous lire la petite histoire et puis je vais la comparer à ce que vous vivez. Vous allez voir, ça va parler. Le loup. Vous êtes le loup. 30. Donc, je vais vous raconter et ça va résonner avec votre histoire, votre chemin. En ces temps-là, le loup vivait en parfaite harmonie avec les hommes. Il était doux et fort, libre et sauvage. Les hommes lui ressemblaient, car il portait des peaux de bêtes. Parfois, le loup les protégeait, parfois même il les nourrissait. Les enfants pouvaient dormir à l'abri, bien au chaud, lovés entre ses pattes. Et puis les hommes quittèrent la forêt et s'en allèrent dans les plaines
bâtir des royaumes. Ils construisirent des bateaux, traversèrent les mers et apprivoisèrent le monde. Ils abandonnèrent leurs manteaux de fourrure pour des couronnes dorées et de riches tissus brodés. Dans ce nouveau monde, le loup n'avait plus sa place. Alors il se retira dans la forêt sombre. Plus le temps passait, plus sa solitude et sa faim grandissaient, plus il devenait féroce et cruel. Ainsi naquit le grand méchant loup. Qui par malheur s'approchait de son antre risquait à grand péril sa vie. Cochons, agneaux, mergrans et enfants étaient ses proies favorites. La nuit, il hurlait à la lune ou s'aventurait aux abords des villages. Son ventre était si grand quand il pouvait avaler le vent et souffler des tempêtes. Alors les hommes, fatigués de sa cruauté, prirent les armes et chassèrent le loup pour l'éloigner à jamais de leur enfant. Personne ne sait ce qu'il est devenu. On dit qu'il s'en est retourné par-delà des montagnes. Mais on raconte encore que les nuits de pleine lune, certains hommes se transforment en loups. La lune reflèterait-elle leur véritable visage? Car après tout, l'homme a toujours été un loup pour l'homme. Donc ça me donne des frissons parce que ça parle, en fait, le loup peut représenter votre animal totem. Prenez-le comme ça aussi. C'est lui qui vous guide. Mais en même temps, il vous donne un message ici, puisqu'il se transforme aussi en grand méchant loup, quand vient la pleine lune ou un loup-garou. Cela veut dire ici que vous avez affaire peut-être à une personne qui est un grand méchant loup, voilà, vous avez eu affaire à ça. Et on vous dit ici qu'il y a une forme de disparition. Et on vous dit ici que l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est comme si, en fait, il y a une double... Alors, est-ce que je vais arriver à vous expliquer? Le loup que vous incarnez, un animal totem qui est là pour vous, vous aide à sortir de cette transformation du grand méchant loup qui vous a causé du tort. Alors, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On va dire que le loup a une double face, un double visage dans cette histoire pour vous. C'est-à-dire que vous avez eu affaire au grand méchant loup qui se transforme la nuit, mais en même temps, vous avez le loup de l'animal totem avec toutes ses qualités et ses intuitions et son mystère, puisqu'il est sorti à la coupe tout à l'heure, qui vous tire à la coupe de mon oracle, qui vous tire vers la sortie, par rapport à sa réflexion, sa spiritualité, son intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de ça. Et pour moi, là, ça veut dire que vous allez sortir, grâce peut-être à la spiritualité, à plein de choses que vous travaillez, de cette situation du grand méchant loup. Vous voyez? Pour atteindre le loup, le loup totem. Vous pouvez aller voir aussi le totem du loup sur Internet, et vous verrez les messages. Donc voilà, j'ai adoré vous faire ça en fait. C'est trop bien. Je referai d'autres tirages comme ça. Voilà. Donc on est tombé sur des animaux assez... je suis assez contente. On est tombé sur des créatures assez parlantes pour vous tous. Et c'était très intéressant. Et je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.